Finalement, on n'a pas attendu cette photo dont on parlait tout à l'heure pour réagir. Vous le voyez au quotidien, là, maintenant? Je pense qu'en tout cas, sur le campement, les gens ne parlent pas de cette photo. Donc le campement en face de l'Office des étrangers au Parc Maximilien. Voilà, près de la gare du Nord. Les gens ne parlent pas de cette photo. On parle de ce qui se passe là, dans l'urgence, qui se passe dans ce campement, avec des gens avec des histoires assez horribles. Et donc, d'un côté, effectivement, il y a des discours et des histoires difficiles, mais il n'y a pas de photos qui se véhiculent pour qu'il y ait une mobilisation. Les gens viennent avec une notion tout à fait humaine. On a envie d'aider des gens, en fin de compte, qui ont des histoires comme nous. Et il y a vraiment un effet miroir d'un coup, de mettre des visages sur les mots réfugiés, immigrants, etc. Et je pense que c'est ça qui change aussi, que les gens se déplacent et qu'il y a un lieu pour se déplacer. Voilà. Et pour parler concrètement, quelle est l'aide que vous apportez, vous, aux réfugiés, via cette plateforme citoyenne? Alors, concrètement, on coordonne les dons citoyens, les actions citoyennes et les initiatives citoyennes. L'idée est vraiment de pouvoir organiser le campement pour pas qu'il y ait de débordement, pour pas que les gens se retrouvent sans savoir que faire et comment le faire. Et donc, on répartit, on a construit des tonnelles tous ensemble, on a essayé de trouver des palettes pour construire des tables, et puis chacun s'organise en fonction d'un dispatch qui se fait tous ensemble. C'est-à-dire que là-bas, eh bien, il y a la récolte de vêtements, il y a un tri de vêtements qui va se faire, il y a les distributions de nourriture, il y a des plateformes aussi qui s'organisent pour créer des horaires, qui pourraient être là, comment le faire. Donc c'est vraiment coordonné parce qu'il y avait un besoin de coordination, mais tout en étant à un niveau complètement horizontal. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de coordinateur, c'est juste pouvoir clarifier l'information tellement l'afflux est immense. Voilà, c'est vrai qu'on sent ce besoin de coordination sur le terrain. Pierre Verbeeren, pour Médecins du Monde, on l'entendait dans le journal tout à l'heure qu'il y avait peut-être trop de dons de vêtements ou d'autres choses. Pour vous, Médecins du Monde, l'aide concrète que vous apportez là en face de l'Office des étrangers? Je pense que d'abord, on a installé des latrines, des douches et de l'accès à l'eau, tout simplement. La seule eau qu'il y avait, c'était une fontaine en circuit fermé. Donc en termes d'hygiène, c'était intenable. Donc très rapidement, amener des WC, des choses essentielles. Et la ville collabore à ça, évidemment. D'autre part, la question des soins. On a quand même pas mal de personnes qui ont vécu un trajet assez épouvantable. La vie à la rue n'est pas facile, et donc il y a dans cette population, je dirais 10% de personnes, c'est-à-dire on en voit une trentaine par soirée, qui ont des difficultés médicales, que ce soit lié à une grossesse, que ce soit lié à des traumatismes. On voit ça de plus en plus, des gens qui ont des traumatismes, des plaies liées au voyage, liées à de la violence durant le voyage. Ça, c'est assez nouveau ici à Bruxelles. Et puis par ailleurs, en ce qui concerne la solidarité, je pense que évidemment qu'on ne peut que encourager la population à exprimer cette solidarité, et évidemment qu'il faudra qu'une partie de cette solidarité s'oriente vers des lieux plus structurels que l'endroit qui est la crise maintenant qui fait des images, parce que d'abord il y a évidemment pas mal de vêtements, il y a évidemment pas mal de choses qui commencent à s'entasser, et puis parce que on le sait, ces personnes ont vécu tout un trajet qui font qu'en fait nous les avons rencontrés, Médecins du Monde, à Kos, nous les avons rencontrés à Izmir en Turquie, nous les rencontrerons à la frontière en Hongrie avec la Serbie, donc on les rencontre dans nos centres de soins, même au Maroc, même en Tunisie, etc. Ce sont les mêmes personnes que nous voyons sur leur trajectoire. Et donc je pense qu'il y a une solidarité spontanée où les gens nous disent, nous avons besoin de voir, nous avons besoin d'être en contact, et je remercie vraiment la plateforme pour ça, et on doit pouvoir vivre avec ces différentes formes de solidarité, des solidarités plus sur le long terme en soutenant une ONG, des solidarités plus institutionnelles avec l'impôt, la taxe, où on redistribue évidemment les revenus de chacun, quoi. Voilà, donc là on entend bien la réponse de l'associatif et des citoyens. Je vais me tourner vers le politique. Est-ce que finalement cet engouement, il vient pas justement des citoyens, des associations, et pas assez du politique? Françoise Kepmans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser les clivages, de se dire est-ce qu'il y a une responsabilité plus de l'Europe, des régions, du fédéral. Il faut une mobilisation qui soit de tout et de tous. Et tant mieux, et c'est une excellente chose que le citoyen soit là derrière pour participer et pour véritablement pousser les politiques à agir. Et moi, je le dis, chacun
a pris ses responsabilités ou prend ses responsabilités. Alors on peut considérer que face à cette crise, ces prises de décision ne sont pas suffisantes, que les actions ne sont pas suffisamment concrètes, mais par définition, une crise demande toujours voilà, suscite toujours un questionnement et un moment pour pouvoir mettre les structures en place. Aujourd'hui, on peut quand même dire qu'au mois de juillet et surtout au mois d'août, il y a justement des centres qui ont été réouverts, il y a des places d'accueil qui se sont offertes. On fait en sorte que les enfants puissent être accueillis dans des structures. Donc, pour moi, le politique a pris ses responsabilités en Belgique à tout le moins. Réaction de Georges d'Allemagne. Moi, je pense que c'est une crise massive, majeure, en Syrie et dans les pays avoisinants. Ici, on n'en a finalement que des échos assez faibles. Et c'est vrai qu'on a pu accueillir d'autres réfugiés dans des nombres très importants. Il faut savoir que la Grèce, par exemple, accueille 10 fois plus de réfugiés que nous par mois. Le Liban, n'en parlons pas, 1,5 million de personnes. La Turquie, on le sait, etc. C'est vrai que même l'Europe, quand on cite les chiffres, n'accueille pas tant de... Les premiers solidaires des Syriens, ce sont les Syriens eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Et donc, ça veut dire que 8 millions de foyers ont accueilli un autre foyer en Syrie elle-même. Donc ça, il faut pas l'oublier. Alors je crois que, et Pierre Verbruggen l'a dit, ce qu'on attend des politiques, ce sont des mesures structurelles. C'est de faire en sorte que cette crise puisse être réglée de manière digne, humaine, en tenant compte de la protection et de l'assistance à ces populations. Donc je le répète, ça commence en Syrie. Et puis pour ceux qui doivent partir, ceux qui n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils ont tout perdu, parce que ce sont des femmes qui ont été violées, des enfants orphelins ou des enfants avec une mère qui est seule, etc. Eh bien, je pense qu'il faut arrêter de leur dire débrouillez-vous, traversez cette mer Méditerranée. Si vous y arrivez, vous arriverez à nos frontières et peut-être que là, nous vous aiderons. Je pense qu'il faut changer véritablement notre disque dur. Je crois qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle le système du visa humanitaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes les plus vulnérables puissent venir dans notre pays. Ça coûte beaucoup moins cher que tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour eux comme pour nous. Parce que eux, ce qu'on oublie souvent, c'est que pour arriver jusqu'ici, ils ont dû vendre tout ce qu'ils avaient, leur maison, leur terrain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'ils ne vont probablement, pour une partie d'entre eux, plus pouvoir rentrer dans leur pays. Or, ils aimeraient bien pouvoir rentrer dans leur pays. Mais donc, on sent effectivement que votre expérience là-bas vous donne déjà des éléments de réponse, peut-être pour pouvoir répondre. Mais vous allez être entendu par rapport à ça? Je l'espère. J'entends qu'effectivement, c'est une idée qui circule. Certains partis la proposent depuis longtemps, dans l'opposition. J'espère que dans la majorité, on va pouvoir entendre cela, parce que c'est un instrument qui est d'une évidence absolue. C'est un instrument extrêmement souple. Un visa, c'est à durée déterminée. C'est un instrument peu cher. Il y a des associations, il y a des familles, il y a toutes sortes de gens qui peuvent accueillir ces personnes. Moi, j'entends, j'ai un pharmacien dans mon quartier qui me dit, mais écoutez, moi, ma famille est à Alep. Elle a été en partie blessée dans cette ville martyre. Je peux la prendre en charge. Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas le visa? On ne donne pas le visa à cette famille pour venir ici. Voilà le genre de choses qu'on peut faire et qui ne coûtent pas énormément, qui coûtent pas grand-chose pour la famille qui est accueillie et qui évite effectivement tout ce qu'on voit et toute cette détresse et puis aussi qui évite tous ces trafics et toutes ces mafias qui s'organisent autour de cela. Et puis l'autre élément, et je crois que c'est important parce que ces deux éléments vont de pair, je crois qu'il faut mettre en place des capacités qui sont ici aujourd'hui à Bruxelles, qui sont l'Office des étrangers, le CGRA, il faut les délocaliser dans ces pays-là. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'ils aient traversé la Méditerranée pour vérifier s'ils sont bons ou mauvais sur le plan de l'asile, s'ils viennent d'un pays en guerre ou pas, s'ils répondent aux critères de la Convention de Genève? C'est là-bas qu'il faut aller voir cela. Et c'est sur cette base-là, et avec des organisations spécialisées comme le HCR, qu'il faut faire ce travail-là. Donc je pense qu'il faut vraiment changer notre disque dur et aborder cette crise de manière un peu rationnel et faire en sorte qu'à la fois on puisse répondre aux critères humanitaires, d'accueil, mais aussi à des critères de bonne gestion et à des critères aussi, je le répète encore une fois, mais c'est l'évidence même, d'arrêter cette guerre. On ne peut pas... La Syrie, elle est en train de se vider complètement. C'est une hémorragie humaine épouvantable pour ce pays. Ce pays est par terre, il est disloqué, son économie est éclaté. Et les gens qu'on voit là-bas nous disent, vous avez raison d'accueillir ces réfugiés, mais en même temps, vous n'imaginez pas la souffrance, du vide qu'ils laissent à côté de nous. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut pouvoir régler d'urgence. Donc, je crois que ça, il faut qu'enfin, l'Europe, qui en a la capacité, qui en a les moyens,
que ce soit sur le plan humanitaire, que ce soit sur le plan politique ou que ce soit sur le plan militaire, parce qu'il y a là une guerre cruelle et qu'il faut pouvoir intervenir, eh bien je pense qu'elle doit mettre en place l'ensemble de ces instruments. Zoé Genot, justement sur les moyens de la Belgique pour faire face à ça, avec les pistes que vient d'aborder Georges d'Allemagne, comment vous réagissez chez Ecolo? Tout d'abord, est-ce qu'on a les moyens d'accueillir, comme le disait Pierre Verberen? Oui. On accueille très peu de gens maintenant. Quand on voit ce graphique, contrairement à ce que dit M. Franken, contrairement à ce que dit M. Franken pour se dédouaner, on a un nombre particulièrement bas de réfugiés qui arrivent en 2015. Et ce sont les chiffres officiels de l'instance de l'asile. Donc qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Le problème c'est quoi? C'est qu'on a fermé énormément de places. Alors on dit par exemple maintenant, il ne faut pas faire des méga-centres. Mais il faut savoir qu'il y avait toutes des petites maisons ouvertes dans différents quartiers par les communes. Eh bien, pour 3000 de ces places-là, on a envoyé une lettre recommandée aux communes en disant fermez ces places. C'est ce qui s'est passé sous le gouvernement d'Iropo. Et donc maintenant, on s'est placé nous-mêmes dans une situation où on a du mal à accueillir, mais on peut la résoudre facilement. Par exemple, on dit à tous les gens dont les dossiers traînent, qui sont là depuis plus de 6 mois en centre ouvert, vivre dans un centre collectif, dans des grands dortoirs, etc., avec sa famille, c'est pas idéal, hein, ça déstructure les familles. Ceux qui sont là depuis plus de 6 mois, on leur dit, mais voilà, maintenant on va vous aider à trouver un domicile à l'extérieur, on va vous aider à l'extérieur, et directement, on dégage des places dans les centres ouverts. Parce que ce soir, il y a des enfants qui sont sur le campement, parce qu'on n'a pas réussi à faire suffisamment de place. Alors, il y a des solutions très simples, et pour des raisons politiques, on ne les fait pas, parce que M. Franken a peur que si on installe les réfugiés, Donc, il y a vraiment des raisons politiques pour ne pas répondre à cette crise d'accueil, et jouer comme ça sur la vie, la santé de réfugiés, c'est inacceptable.